bienvenue à mon ciné balado, épisode spécial French Girl ou chez les beaux-parents, tout dépendant de la version que vous irez voir au cinéma. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut. Ben, c'est comme un retour de balado. On revient tout de suite avec un épisode spécial, puis on va reprendre avec le régulier par la suite. Je sais même pas si le film, il s'appelle French Girl tant que ça au Québec. Là. C'est comme la... Ouais. C'est comme le parallèle. Là. Je sais plus si c'était avec toi que je disais ça, comme... French Girl, c'est un peu le côté anglo du film. Donc, hey, ce mec sort avec une fille francophone. Puis chez les beaux-parents, c'est plus, hey, on est des francophones, puis son chum, il est anglophone. Tu sais, c'est comme c'est vrai que deux perspectives du même événement, mettons. Ouais, de la même histoire. Ben fait que c'est pour ça que j'ai l'impression que même, c'est un film qui est disponible en version française, donc doublé en français. Mais on vous recommande d'aller le voir sous-titré français, fait que c'est-à-dire que la moitié du film à peu près est en français, la famille québécoise et tout, puis la partie où c'est Zach Braff, Vanessa Hudgens qui parle en anglais, ben le sous-titré. Mais là, bref, peut-être que je m'avance trop, c'est quoi ce film-là? Une comédie, très sympathique comédie. Je dirais pas une comédie romantique, là, sûr qu'il y a une histoire d'amour au centre, mais ouais, quand même. Ben, je sais pas si le code, parenthèse, d'une comédie romantique, c'est plus... La comédie va mener à la romance, alors que là, on est comme déjà la romance, c'est déjà un couple, c'est plus pas comme comédie familiale. Là. En tout cas, on retrouve quand même le code où ils vont se quitter. Oui, c'est ça, exact. Est-ce que l'amour est assez fort? Voilà. Fait qu'on a une chef cuisinière jouée par... Évelyne Brochu. Évelyne Brochu, oui, j'avais juste Ève en tête. Évelyne Brochu. Qui sort avec un Américain, un enseignant au secondaire, un New-Yorkais, joué par Zach Braff, qu'on a connu entre autres dans la série Scrubs, dans Garden State à l'époque. Oui, ben oui. Tout, etc. C'était son premier film d'ailleurs comme réalisateur. Voilà. Et fait que eux, ils sont un couple, vivent à New York, mais là, soudainement, elle reçoit une demande d'entrevue comme chef élite pour un nouveau restaurant qui va ouvrir dans le Château Frontenac, dans la ville de Québec. Rien de moins. Qui va être ouvert par une chef, là, une espèce de top chef qui est comme aussi très commercialisée, si on veut. Elle a son talk show de culinaire, elle a ses magazines, c'est vraiment pas une pionnière, mais plutôt c'est quelqu'un qui vit au-delà de juste sa cuisine, puis c'est de la cuisine moléculaire là, avec des mousses puis des affaires réinventées et tout. Un peu comme une influenceuse de la cuisine. Ouais, genre, c'est mais ça. Qui je pense qu'elle c'est ça, elle a des talents quand même. Là, un peu imaginer un petit peu Ricardo d'une certaine façon, mais Ricardo a comme démocratisé ça pour tout le monde, mais elle est plus dans la grande cuisine et tout. Bref. Mais ça s'avère que c'est son ex au personnage de Évelyne. Puis, que le personnage de Zach ne sait pas. Ne sait pas, exact. Il sait qu'elle a travaillé avec elle auparavant, mais il ne sait pas qu'il y avait une relation amoureuse. Fait que là, pour passer un peu pas les auditions, mais les entrevues et tout, les étapes pour de sélection, pour voir si elle pourrait être choisie pour ça, ben là, elle va revenir vivre dans sa famille, qu'on comprend être peut-être en... Ils ont une famille de fermières qui font de l'élevage d'agneaux. Ils sont un petit peu en périphérie de Québec, là, peut-être Baie-Saint-Paul, peut-être Charlevoix ou quelque chose comme ça. Là. On les voit souvent passer. C'est pas nommé, mais ouais, c'est son voix. Bref, fait que là, lui, ben, comme c'est les vacances d'été, ben, il dit ben, je vais aller avec toi. Sauf que là, c'est un peu le classique de l'anglo dans la famille franco qui comprend plus. Quand même bien, mais pas tout. Puis il essaye, c'est la première fois qu'il rencontre, fait qu'il essaie de vraiment bien paraître, mais on dirait que toutes ses bonnes intentions tournent mal. Il y a un petit côté, poisson hors de l'eau, lui, comme un citadin très culturel qui arrive dans une famille un peu plus rustique. Ouais, c'est effectivement. C'est un peu ce contraste-là, un peu. Là. C'est un intellectuel, dans le fond, là, et non pas un gars très physique, il y a des scènes d'ajustement. Et une très belle brochette de comédiens, en fait. Ceux-là, le père de la famille joué par Luc Picard, j'ai oublié le nom de la comédienne. Isabelle Vincent. OK, je pense que c'est ça, exact. Je pense que c'est sa petite sœur jouée par Charlotte Aubin et son petit frère qui rêve d'entrer dans la police, joué par Antoine-Olivier Pilon. Et voilà. Et là, son ex, qui est la chef, jouée par Vanessa Hudgens, pardon. Connu pour c'est Pitch Perfect, ça? Non, c'est High School Musical. Ben oui. Voilà. Non, quand même, il faut souligner, c'est rare qu'on voit ça au générique d'un film québécois, quand même, je dirais pas d'énormes vedettes. Peut-être Vanessa Hudgens un peu plus, parce qu'elle a fait aussi de la musique et tout ça, mais quand même des noms américains comme ça, là, c'est assez unique dans son genre. Ben,
justement, là, je suis là pour l'introduction, mais moi, j'ai pas pu être aux entretiens, mais toi, tu as parlé à une bonne partie de l'équipe, finalement. Ben oui, on a eu le réalisateur, co-réalisateur, parce qu'ils étaient 2 co-scénaristes et co-réalisateurs, donc Nicholas Wright, qui est aussi comédien dans la vie, qui a tourné beaucoup au Canada anglais. C'est des Montréalais anglophones? Oui, tout à fait, ouais, c'est ça. Puis, on a eu la coproductrice Valérie Dauteuil et les comédiens, écoute, Évelyne Brochu, Charlotte Aubin, Luc Picard, puis Antoine-Olivier Pinon. Alors, on a regroupé ça en deux parties. Oui, je l'avais nommé. Oui. Donc, on a jasé pas mal du film, justement un peu de la genèse, d'où est venue cette histoire-là, puis comment tout le casting s'est mis en place et tout ça. Fait que, et pourquoi on a choisi Québec aussi, d'ailleurs. Oui, puis aussi, comme d'habitude, je pense pas qu'il y a des spoilers dans votre... Pas tant, non. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, souvent, c'est des genres d'entrevues, parce que là, je l'ai pas, je vais l'écouter en le montant, mais là, au moment où on enregistre ça, j'ai pas encore écouté tes entretiens. Puis... mais c'est vraiment une comédie comme sans prétention qui va rappeler un peu... Meet the Parents. Ouais, moi, je trouve que... Meet the Parents, c'est le premier. Meet the Fuckers, deuxième. En tout cas, cette affaire-là, Ben Stiller, la belle famille. Quelques gags un peu... pas physiques, mais tu sais... visuel, comme tu dis, poisson hors de l'eau qui se retrouve à gérer des affaires. Bon, juste des contrastes, un peu les malaises. Là, on aurait pu très bien mettre Ben Stiller là-dedans il y a 10 ans là, aux États-Unis. Là, c'est la comédie typique de Ben Stiller, là, je trouve. Là. Mais faite avec goût quand même. Puis je pense que la force du film, c'est que les personnages ne tombent pas dans la caricature non plus. Puis, et on ne caricature pas non plus les francophones. Puis vous allez voir pendant l'entretien, quand même, le réalisateur a vraiment un amour pour la culture québécoise, pour le fait francophone. Et je pense que ça se traduit bien dans le film. Là. C'est ça. Fait que, puis je trouve que ça tombe à un très bon moment, là, comme ça, mi-mars. Bon feel-good movie. Là, on sent que le printemps arrive un petit peu trop lentement. Fait que c'est très chaleureux comme film. C'est vraiment une sortie... facile et plaisante. Et pour nous de Québec, le film vraiment bien en valeur la ville, là, honnêtement. Les cadrages, le visuel de Québec est vraiment spectaculaire. Là, est bien tourné, bien filmé. Fait que attendez-vous à avoir des touristes cet été à Québec. Qui vont reprendre les lieux. C'est là où Zach Braff et Evelyne Brochu ont tourné. Non, on rit, mais il y a une série coréenne qui était venue filmer. Puis à chaque été, quand on va se promener dans le Vieux-Québec, on envoie des Coréens qui vont se prendre en photo, surtout devant une porte. Une fameuse porte rouge, je sais pas quoi. Ça. Fait que oui, c'est immanquable. Fait que ça nous fait toujours sourire. On fera ça. Déjà qu'en plus, il y avait eu 23 décembre avec le couple joué par Catherine Brunet et c'est François. 2 excellentes pubs pour le château Frontenac, ça, c'est sûr. Voilà. Bouquez-vous une chambre, venez voir le film à Québec. Alors, sans plus attendre, on enchaîne les entrevues et le film Chez les beaux-parents est à l'affiche dès le 15 mars dans à peu près tous les cinémas au Québec. Bienvenue à mon ciné balado, épisode spécial Le French Girl ou Chez les beaux-parents, tout dépendant de quelle version vous allez voir au cinéma. Alors, on accueille une partie de l'équipe avec nous pour cet épisode, dont Nicholas Wright, co-scénariste et co-réalisateur, Valérie Dauteuil, co-productrice, et Évelyne Brochu, évidemment, tête d'affiche du film. Merci à vous tous de vous entretenir avec nous. Merci de nous accueillir. Débutons avec le début, Nicholas. Comment est venue cette idée de film qui est quand même je dirais pas quelque chose d'un peu rare quand même dans le monde du cinéma québécois, là, un peu. Oui, au fait, James A. Woods, mon co-scénariste, co-réal et l'autre moitié de mon cerveau, nous autres, à la base, on est des comédiens, puis ça fait longtemps qu'on se connaît, puis on s'est rendu compte qu'on avait vraiment la même histoire de familiale, c'est-à-dire que nos pères sont des Anglais canadiens qui ont marié des Québécoises. Okay. Alors, c'était vraiment ça la base de l'idée, puis on s'est dit, comment ça s'est jamais été tourné un film de même? Alors, on s'est dit, on devrait essayer de faire ça, et voilà. 13 years later, on est ici. Ça a pris du temps. Okay. We like to procrastinate. Ça prend du temps, là. Qu'est-ce qui a pris tout ce temps-là? C'est parce que vous jouez, vous avez d'autres contrats? Oui, exactement. Ça prend du temps. Puis je dirais à n'importe quel écrivain, l'affaire le plus
important pour un écrivain, c'est d'écrire quelque chose vite, mais aussi de le mettre de côté puis de revenir à ça comme le plus tard possible. La perspective que tu vas avoir quand tu laisses quelque chose de côté puis tu reviens, j'imagine que tu seras d'accord avec ça, c'est que ça donne une autre perspective puis tu vois ce que tu as fait. Ouais, les erreurs, tu es comme, comment ça, on pensait que c'était bon, mais non. Ce qui semblait brillant, soudain, nécessite beaucoup de travail, mais souvent, justement, ça t'aide à voir les pistes parce que tu comprends tout de suite qu'est-ce qu'il faut fixer. Mais c'est un peu le travail qu'on fait aussi à la production quand on accompagne l'écriture. Je veux dire, on vit le même processus, mais de façon, je pense, un peu moins brutale, comme on est de l'autre côté. De la Oui, création. effectivement, oui. On est dans l'accompagnement plutôt. Je suis le spiritual guide. Et comme productrice, est-ce que ça fait longtemps que tu es attachée à ce projet-là? À quelle étape là, que c'est? En fait, ce que j'adore d'entendre de Nick, c'est que moi, ils sont venus me faire un pitch à mon bureau il y a 5-6 ans. En tout cas, c'est plus clair exactement. Puis, Avant la COVID. Avant le COVID, en tout cas. Même 2 ans facile, parce qu'on avait un texte complet qu'on avait déjà budgété avant que la COVID tombe. Ce que j'aime bien entendre de ce que tu dis, c'est ça fait 13 ans, mais nous, j'ai reçu le pitch il y a 6 ans. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les 7 autres années? On a bu beaucoup de vin, puis that's about it. Non, mais c'est ça. Écoute, Valérie était une partenaire tellement essentielle pour ça, puis on était chez son bureau, puis on a fait le pitch, puis immédiatement, elle a dit oui, absolument, il faut absolument faire ce film-là. Ils m'ont fait rire pendant une demi-heure en me racontant, en fait, le film du début à la fin. Puis je jouais des personnages. Là. Des fois, Nick, c'était mamie. T'avais James qui jouait des lignes de Sophie, puis l'autre qui répond en Gordon. Donc, après avoir vraiment bien ri pendant une demi-heure, c'est comme une évidence. Puis, eux, ils étaient à la recherche d'un partenaire sur le Québec parce que le film, il fallait que ce soit tourné au Québec, vu l'ADN de l'histoire. Puis, on a eu un petit coup de foudre créatif, puis on a décidé de s'associer. Ouais. Mais comment toi, tu reçois ça? Parce que James et Nicholas, quand même, c'est votre premier long métrage, même si vous avez d'expérience dans le milieu depuis longtemps. Comme productrice, est-ce que c'est dur à convaincre ou de faire confiance? We threatened her. We're like, we're directing this movie. No, we didn't. Non, vous m'avez pas menacé, mais vous avez dit que vous vouliez faire ça. Et moi, j'ai répondu, OK, on va regarder. Commençons par écrire le scénario, ce sera très bien. Mm-hmm. Puis, mais ils ont beaucoup d'expérience, ils ont beaucoup joué, ils ont été sur beaucoup de plateaux, ils ont tourné des pilotes auparavant. Donc, c'était pas non plus la première fois. Pour avoir été sur des plateaux de gens dont c'était le premier film, le sentiment n'était pas du tout pareil. Je sentais qu'on n'était pas du tout dans une espèce de vertige ou d'angoisse. On était plus dans quelque chose d'extrêmement confiant, d'extrêmement enthousiaste, d'extrêmement festif. Et ça, dès l'audition. Fait que... Je t'ai jamais demandé ça, mais t'avais-tu comme l'anxiété? Pas du tout. Parce qu'on était des premières... Parce que vous dirigez bien. Moi, j'ai fait... on m'a approché pour le film. J'ai reçu le scénario comme plusieurs actrices québécoises. J'ai eu un grand coup de foudre parce que c'était crampant et un sublime scénario. Puis j'ai décidé d'auditionner. Puis tout de suite, j'ai vu, parce que je pense que justement, vous êtes des acteurs, à quel point vous étiez des bons directeurs d'acteurs. Puis ça, je pense que pour une actrice, si le texte est bon, si les partenaires de jeu sont merveilleux, puis surtout, si tu es bien dirigé, c'est sûr que ça va être un beau voyage. Fait que moi, j'avais pas cette appréhension-là du tout. Puis, justement, tu parles d'audition. Est-ce que dès le départ, vous autres, c'était Zach qui était attaché au film ou il est venu par après, une fois qu'Evelyne a été choisie? Comment c'est déroulé? Evelyne, c'était la première attachée au projet, puis ensuite, il fallait faire notre liste pour Gordon. Puis quand you can speak to this, mais quand tu fais un film comme ça, tu fais un liste de ton Dreamcast, puis Zach était vraiment sur le top de la liste, mais vraiment comme archétype Gordon, comme c'était Zach Braff type. Mais jamais dans nos rêves, on pensait d'avoir Zach Braff. Mais avec Valérie puis Anders Bard, l'autre producteur, on a réussi. Vous avez réussi à rendre le script aux agents. Puis là, c'est là où vraiment ils sont humbles, parce que je dis ils parce que j'ai inclus James là-dedans, mais il y a personne devant qui on les a assis, si on peut dire de façon figurée, là, pour faire le pitch du film. Qui n'est pas tombé en amour avec eux puis qui n'a pas eu envie d'embarquer dans l'aventure. Je veux dire, vous avez fait comme 99% du travail. Je veux dire, quand vous nous remettez un scénario de cette qualité-là, puis en plus avec votre personnalité, je veux dire, c'est eux qui étaient notre meilleur argument de vente au final. Oh, that's nice. Thank you. I'm gonna cry. Et c'était comment de jouer avec quand même des grosses...
des bonnes pointures quand même du cinéma Absolument, surtout américain, que de la moi, télévision. Ben oui. j'ai pas fait tant de comédie. C'est beau, c'est drôle parce qu'à la première, vous disiez que vous êtes allé chercher des acteurs dramatiques parce que pour vous, l'essence d'une bonne comédie, c'est quand c'est vrai. Puis je pense que c'est vrai aussi pour Zach et Vanessa, sont capables d'aller dans ces zones-là. Je parle de Zach dans ces zones-là de jeux très slapstick, très physique. Vanessa dans une espèce de champ qui se trouve sur l'espèce de zone parfaite du courage et du moment qui n'est pas le bon. Puis fait que j'avais cette chance-là d'être entourée de gens, de grands génies. Puis j'ai inclus Nick puis James là-dedans. C'est des improvisateurs de ouf. On tournait, puis Zach improvisait des scènes. James puis Nick lui donnaient des idées d'improvisation. J'ai une telle effervescence, une telle spontanéité, un tel choc des génies comiques. C'était vraiment dur parce que moi, j'étais un peu le rom-com. Souvent, je devais pleurer au moment où, tout le monde faisait les affaires les plus crampantes du film. Il fallait vraiment que je tienne ma ligne. Mais c'était un honneur de les côtoyer. Puis ça, puis ça, on parle des Américains, mais je veux dire, j'étais quand même à côté de Luc Picard, de Charlotte Aubin, d'Antoine-Olivier Pilon, d'Olivier Courchaine, de Muriel Dutil, Isabelle Vincent. Fait que, c'est bien de célébrer la chance qu'on a eue d'avoir ces grands acteurs-là, ces grands génies-là qui ont une grande portée. Mais je trouve qu'au niveau du casting québécois aussi, il y a une sorte de synergie. Tu sais, des fois, à un moment donné, la sauce pogne, puis c'est aussi une question de choix. Puis je pense que ça aussi, ça vous appartient d'avoir choisi les bonnes personnes parce que c'est des archétypes, les membres de cette famille-là. Puis c'est en choisissant, je pense, ces acteurs-là que moi, j'admire, que ça devient aussi une lettre d'amour à ces archétypes-là, puis que ça devient tendre, parce que ça aurait pu être caricatural. Absolument. Puis ça l'est pas. Comme ils disent, 80% de la job de réaliser, c'est le casting. Quand tu as un bon cast, tu n'as pas grand-chose à faire. And we really didn't have much to do. Moi, j'aimerais juste ajouter une petite parenthèse à l'inverse. Plutôt que de dire commencer pour eux d'avoir travaillé avec ces pointures-là, je veux dire, à l'inverse, ils étaient complètement soufflés du talent du cast québécois. Je veux dire, on a une distribution qui est exceptionnelle, incluant toi, bien sûr, Evelyne. Puis, je veux dire, on a été chanceux d'avoir accès à tous ces talents-là bien de chez nous qui donnent la couleur du film aujourd'hui. Ouais. Donc, eux étaient très volontaires, ils étaient pas avec leur entourage et tout ça non, sur pas le du tout. plateau. Non. Ils sont venus seuls. Ouais. On s'est embarqué dans le trip un peu, justement, familial, spontané. C'était... Même qu'à un moment donné, moi, des fois, je me mettais à parler français tellement j'étais comme, c'est mes chumés, ce monde-là, tu sais. Puis là, il était comme, I don't understand. J'étais là, ben oui, excuse. Justement, par rapport au scénario, ça, j'imagine que j'ai remarqué que dans le film, souvent, on n'explique pas ce qui va se passer. Fait qu'on comprend que le personnage de Zach comprend très bien le français, mais pour la logistique de tournée, est-ce que vous vous disiez avant une prise, OK, nous, on va dire ça, puis... Le scénario était écrit comme en parallèle sur toutes les scènes il y avait du français, c'était toujours en parallèle. Fait que tous les comédiens anglais, américains savaient exactement ce qui se passait. Les répliques étaient toujours là en parallèle parce que, évidemment, c'était important qu'ils sachent qu'est-ce qui se passe en scène. Mais, c'était... Puis Zach aussi, puis Vanessa, ils ont une oreille pour la langue. Effectivement, c'est le 3e film que Zach Braff tourne au Québec. Ben oui. Il a fait, c'est quoi le film avec Isabelle Blais? Il a tourné, puis en tout cas, il travaille souvent ici, puis déjà, comme, il a une oreille pour ça, puis pendant le tournage, comme on voyait qu'il essayait d'embarquer, puis il apprend, he was learning, and he wanted to speak it, and he was great. And, yeah, it was a really, really fun bilingual set. Puis toi, Evelyne, justement, tu es très versatile. Tu l'as dit, tu touches un peu à tout. Est-ce que c'est plus libérateur de jouer de la comédie? Est-ce que... moi, ce qui a été libérateur pour revenir sur la langue, c'est que, j'ai déjà eu à jouer en anglais, mais il fallait que je pull off un standard American. Moi, j'ai un chum anglophone. Je suis la French girl de quelqu'un. Ma vie est bilingue. J'ai grandi dans le West Island. Le franglais, ça fait partie de ma vie. Puis pour une fois, je pouvais être dans cette espèce de zone-là de confort où la Evelyne qui swing des deux bords avec son anglais légèrement tété. J'avais pas besoin à penser à la sonorité. Je pense que c'est un des personnages où j'avais le moins besoin de composer. Je me pluguais sur Zach, je me pluguais sur Nick puis James, je me pluguais sur Vanessa, je me pluguais sur sa famille, je me pluguais sur moi-même. Il n'y avait pas de travail dans la manière ou dans la livraison. Oui, puis souvent, ça dans tue la la bouche. comédie, ça. Ouais. Ça tue, parce que t'es dans ta tête. C'est ça. Puis il faut être dans l'essence puis dans la spontanéité. Puis ça a été une chance. Mais excuse-moi, reviens à ta première question qui était tout aussi bonne.
Ben non, je pense que ça répond bien. Est-ce que c'était Parfait. libérateur, en fait, de jouer la comédie? Ben, Est-ce que c'est... j'ai une autre réponse à Ouais. dire à ça parce que moi, je venais de tourner Chouchou. Fait que je venais de faire quelque chose d'assez dramatique. Puis oui, c'était libérateur. C'était l'été. On rigolait. On sortait après. On allait dans les restos. On était dans... Tu sais, il faut le dire aussi, là, James Pinnock, c'est des gens extrêmement festifs qui savent aussi. Non, mais qui savent aussi... Tu sais, c'est spécial tourner. C'est un luxe. C'est une chance. Il y a une espèce de côté où on savoure chaque journée. On savoure chaque scène. Il y avait beaucoup d'amour dans leur manière de diriger. Puis ça fait de chaque instant des instants magiques et merveilleux et célébratoires. Puis je pense que ça transparaît à travers l'écran. Oui, pendant la pré-production, c'était vraiment important pour nous autres, pour sortir tout le monde ensemble, pour casser la glace, pour vraiment comme créer une atmosphère familiale. Parce que sinon, ça risque d'être un petit peu, je sais pas, tout le monde a des nerfs. Quand tu commences un nouveau projet, c'est stressant. Puis on voulait pas ça du tout parce que c'est l'ennemi de la comédie. Puis vu que le balado, évidemment, on est de Québec, on n'a pas le choix de parler de ce choix-là. Une partie la grande partie du film se déroule dans la ville de Québec. C'est un choix évident dès le départ? Oui, parce que tu sais, James et moi, on vient de Montréal, puis souvent, on voyageait comme enfant, dans notre enfance à Québec. J'ai fait beaucoup de ski à Mont-Sainte-Anne, les voyages pour l'école secondaire, l'école primaire. J'ai fait des voyages familiales, j'ai resté au Château Frontenac. C'était toujours... Ça m'a marqué vraiment. Puis on s'est dit, oui, on pourrait mettre ça à Montréal, mais il me semble que, je sais pas, pour une comédie romantique, le setting de Québec, écoute, c'est tellement un fairy tale setting. C'est une ville avec tellement d'histoires. On adore l'histoire aussi de Québec. Puis écoute, il y a littéralement un château sur la côte. It's the best setting for romantic comedy. Yeah. Et comme productrice, c'était quoi les défis quand tu reçois un scénario comme ça? Est-ce que de tourner hors Montréal, déjà là, c'est... Non, on est habitué d'aller tourner ailleurs. Je veux dire, moi, déjà, j'avais fait un film à Québec l'année d'avant. L'année d'avant. On avait tourné Arlette à Québec, donc on avait déjà un peu nos habitudes dans la ville. Moi, ma famille élargie vient de Québec, donc c'est une ville que j'ai connue depuis mon enfance, où je reviens toujours, justement, à cause de la famille. C'est sûr qu'il y a plusieurs enjeux dans un film, mais je veux dire, si c'est pour avoir le résultat à l'écran qu'on a, je veux dire, Québec est une ville magnifique, ça valait le petit travail pour le faire fonctionner. Puis il faut dire aussi, la ville de Québec était des partenaires extraordinaires. Oui, ils ont été super, mais tout le monde, le bureau du cinéma, la ville de Québec, le département du tourisme, le château, qui nous ont aidé énormément, nous permettent on a réussi à barrer des rues pour faire une course-poursuite dans Québec. On a réussi à faire tout plein de choses, puis je veux dire, encore une fois, comme Nicolette le disait, le visuel est exceptionnel. C'est une très, très, très belle ville, donc... Et avez-vous l'occasion de vraiment tourner à New York aussi? Oui, on était là pour 2 jours, je pense. À la fin du tournage, on a fini ici, notre dernière journée, puis on a embarqué en char, puis on a voyagé à New York, puis c'était vraiment le fun. C'était weird un petit peu de finir à New York, mais c'était cool. Ouais, on a tourné dehors à Brooklyn Heights, puis ouais, c'était cool. Excellent. Puis Evelyne, quelle est ta scène préférée que tu as tournée ou que tu as posé le plus grand défi, peut-être? Je sais pas, le plus grand défi, c'est tellement de la joie. Moi, il y a 2 scènes très, 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 très marquantes. La première, c'est l'espèce de... Comme The Last Dinner, The Last Supper, je sais pas trop, l'espèce de la grande table québécoise avec toute cette vie-là, tous ces personnages-là qu'on reconnaît dans nos familles, qui ont chacun leur grain de sel, puis le plaisir qu'on a eu, la chaleur humaine, je me disais, hey, cette affaire-là qui est tellement nous, qui est tellement notre âme va voyager, je le sentais déjà. C'est comme si tu envoyais comme un peu de toi, puis je trouvais que c'était tellement représentatif, puis aimant, puis tendre, puis drôle, puis à la hauteur de ce que j'aime de nos belles familles québécoises, puis vivant. Parce que c'est ça qu'on veut, tu sais. Oui, il y a une féerie. Oui, c'est magique. Oui, c'est beau, mais c'est vrai. C'est ça qui est fou de notre film. Au fait, Luc Picard, on parlait de ça pendant la scène, après, en tout cas, je ne veux pas dire... Après le grand souper, là? Non, mais il y a un moment assez triste dans le film. Je ne veux pas dire trop, mais Luc m'a dit, c'est cool que vous nous laissez comme vraiment pleurer. Puis, parce que normalement, dans les comédies comme ça, c'est comme...
plus élevé. C'est pas le bon mot, mais Superficiel. Ouais, on passe rapidement. Oui, à une mais autre pour nous scène, autres, c'est la ça. vérité, c'est l'affaire la plus importante pour la comédie. Fait que, we wanted everybody to play it real, and we gave everybody the latitude to do that. Fait que c'était cool. La direction artistique, la caméra, tout ça. Mais pour revenir à ta question, moi, j'avoue que étant une fille de Québec, née ici, que mes grands-parents sont encore ici, que j'ai un attachement très spécial, la scène où justement je quitte Luc Picard dans la voiture, qui me souhaite bonne chance, puis j'ai mon petit pack-sac, j'arrive dans le château. Ça te ramène à l'école. Ouais, ben c'est comme une sorte de boucle bouclée. Ça me ramène à la fille qui a des grands rêves. Puis de réaliser un de mes grands rêves en tournant un film à grand déploiement ici dans ma ville natale. C'est comme si cette scène-là, elle incarne ça pour moi. Ouais, c'est très, très bon. Ben, sur ça, merci beaucoup pour votre passage. On souhaite un bon succès au film. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, on accueille dans le balado spécial le French Girl chez les beaux-parents une autre partie de l'équipe du film. Donc, on a Luc Picard, Charlotte Aubin et Antoine-Olivier Pilon. Merci à vous tous d'être dans le passage du balado. Plaisir. Ça fait plaisir. Écoute, j'ai eu l'occasion, moi, de voir le film il y a quelques jours. J'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé ça vraiment très efficace pour une comédie du genre. C'était comment recevoir un scénario comme ça, quand même un peu atypique, où on a quand même des vedettes américaines qui viennent sur le tournage. Comment s'est passé un peu cette chimie-là entre eux et vous? J'y vais. Mais je trouve que ce qui est très, très beau dans ce film-là, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie entre le français et l'anglais. On est plutôt dans une proposition qui est dans l'osmose. C'est deux langues qui se rencontrent. Il y a des maladresses, certes, mais ils se rencontrent quand même. On n'est pas en train de démoniser une langue ou une autre. On est plus en train de chercher un terrain de rencontre. Puis moi, ça m'a beaucoup marqué puis beaucoup inspiré, ça, dans le film. Moi, de mon côté, je pense que je fais partie d'une génération qui a été très affectée par la culture américaine, plus présente que la culture québécoise, malgré que j'ai grandi même en Gaspésie. Puis j'avais toujours un peu cette envie-là de faire partie de projets américains, québécois aussi. Ça a commencé avec des projets québécois. Puis après, de rentrer là-dessus, j'étais très excité. J'ai eu beaucoup de plaisir en le faisant. Mais j'ai aussi, on dirait, eu la chance de me rapproprier une magie qui se passe dans ce qu'on a à offrir au Québec, dans notre talent et tout. Puis j'en parlais avec les deux réalisateurs qui disaient qu'en faisant les auditions, ils ont remarqué à quel point la barre était très haute chez les Québécois en termes de jeu, de préparation, de ce qu'on livrait, puis la discipline qu'on apporte sur le plateau. Puis pour moi, ça a été un peu cette révélation-là d'être vraiment très fier de ce qu'on a à offrir au Québec, autant du côté culture pour le public, mais de la discipline qu'on a sur le plateau de tournage. Puis ça m'a fait vraiment grand plaisir de revivre un peu tout ça, puis d'être fier de nos racines d'ici. Ah ben, je vais te suivre là-dedans. C'est sûr qu'ici, j'ai toujours trouvé, je l'ai dit souvent publiquement, au niveau du jeu, au niveau de l'implication, les Québécois, les acteurs québécois, mais aussi les techniciens québécois sont assez exceptionnels. C'est probablement parce qu'ils ont à faire beaucoup avec pas grand-chose en général. Donc, on est un peu entraîné, guéri là-dessus. D'autre part, comme disait Charlotte, je suis d'accord aussi avec ce que Charlotte a dit. Mais puis les gars, je parle de James puis Nicolas, on sentait un tel amour, vraiment un grand amour du Québec, une grande affection. Ils tripaient d'être ici puis de travailler avec des Québécois. Donc ça ajoutait à l'ambiance. Puis on dirait que comment le Québec, en tout cas les Québécois, ont été dépeints de par leurs yeux. C'est des gens qui sont ancrés, qui sont fiers, qui sont certes imparfaits, qui ont énormément à partager. C'est des gens entiers. Je sais pas, la façon de... C'était vraiment pas les ticounes québécois, comme des fois ça a été dépeint dans certains films. Puis moi, j'étais super gossée de ça. Je trouve que là, pour une fois, on était dans l'hommage, oui, mais dans le réel aussi. Puis je trouve que ça sert énormément à la proposition du film. Oui, tout à fait. On est dans le respect de la culture puis des gens, tout à fait. Et c'était comment d'être dirigé par deux comédiens d'abord, puis en plus qui tournaient leur premier long métrage. Comment on vit ça sur un plateau? Au début, est-ce qu'on a un peu des appréhensions? Moi, je la sens, la différence. D'avoir eu la chance de travailler avant eux avec des réalisateurs et réalisatrices qui ont fait du jeu avant. Et on dirait qu'il y a comme un dialecte qui est préétabli sur comment eux, ils ont aimé se faire diriger, maintenant qu'ils ont la chance après ça de diriger des acteurs ou des actrices. Puis ça sent, moi j'ai beaucoup aimé ça. Puis aussi, il y avait quelque chose où c'était toujours comme actif et festif sur le plateau. Je sais pas comment dire.
c'est comme si les 2 réalisateurs, ils étaient en arrière de leur caméra, puis ils étaient comme, OK, qu'est-ce qu'on peut faire d'encore meilleur? Donc là, on faisait de l'impro. Là, tout le monde était dans le partage de comme, j'ai une idée pour toi. Non, non, non. On devenait finalement une espèce de troupe de théâtre. Genre, c'est un peu ça quand même, où on essayait juste de comme trouver la meilleure finale de scène, la meilleure façon de faire ça ensemble. Fait qu'il y avait une cohésion qui s'est créée aussi. Mais ça existait parce que les gars aussi avaient confiance en leur casting, puis nous, on avait confiance en eux. Puis je pense que n'importe quelle relation où l'art peut exister et se sublimer naît de la confiance de part et d'autre. Puis les gars ont tellement instauré ça, j'ai trouvé ça magnifique, moi, comme expérience. Ouais. Excusez, je parle Non, mais tu Non, parles c'est tellement bien que là, je ne sais pas comment. Mais pour Non, vrai, en c'est plus, vrai. toi, c'est spécial parce que tu réalises aussi. Là, fait que maintenant, Ouais. tu portes les 2 chapeaux. Fait que Mais- comment tu observes ça sur un plateau? Tu sais, l'affaire dont tu as besoin quand tu joues, quand tu as besoin d'abord d'être aimé, parce que ça te donne plein de permissions. La même chose que quand tu, mettons, t'es en soirée avec des gens, puis si tu te sens aimé, ben soudainement, tes blagues sortent plus facilement, soudainement. Tu mesures un peu, peut-être un 5 pouces de plus. Comme tu comprends, la confiance embarque. Tu as besoin de ça, puis tu as besoin aussi de la compréhension du métier. C'est-à-dire de ne pas donner des notes inutiles, parce que les notes inutiles, de rentrer dans des grandes affaires de psychologie de personnage, ça sert à rien. Moi, en tout cas, je préfère vraiment comme... Si quelqu'un me dit, ben, tu sais, ton silence, il est bon, mais il dure 4 secondes, c'est donc un silence de 2 secondes. Des trucs très précis. Si. Et les gars, c'est ça, comme c'est des comédiens, ben, ouais, c'était avantageux pour ça. Oui, vas-y. Moi, j'allais juste dire, on sent qu'il y avait de l'écoute beaucoup pour notre opinion sur l'ensemble de finir notre journée. Tu sais, il y a plein de scènes, puis eux, ils ont plein de défis au cours de la journée, puis j'ai pas senti que c'était dilué, ça, du tout. Au contraire, parce que les 2 sont comédiens, donc je sentais vraiment qu'il y avait vraiment une écoute envers nous, puis notre opinion qu'on avait envie d'avoir sur la scène ou le moment qu'on avait besoin d'enregistrer. Puis ça en fait un film humain à la fin du compte parce qu'ils ont respecté les humains que nous, on était. Ils ont respecté leur vision d'humain aussi. Puis au bout du compte, c'est ça, il y a eu un partage, une discussion, une cohésion, énormément de création entre nous parce qu'il y avait ce lien-là. Fait que ça a été très, très précieux. Une bonne partie, la grande partie du film se déroule à Québec. Est-ce que pour des comédiens, c'est comme partir en camp de vacances qu'on va tourner à l'extérieur? Puis, On dira pas nos secrets. retrouve- On dit rien. On Moi, dit j'ai pris mon passeport pour aller à Québec parce que... C'est plus difficile de vous garder discipliné sur un plateau. Non, mais pour vrai, Non, c'était une parce grande que- expérience. C'est magnifique, Québec. Là. Je veux dire, on a l'horizon d'en face, puis c'est un paysage formidable. On était vraiment chanceux. Puis de quitter un peu sa maison aussi pour aller dans une immersion complète avec l'équipe de tournage, pouvoir en profiter ensemble. C'est que tu restes dans le film, tu Ouais. restes dans l'état. Il y a quelque chose de tellement précieux qu'on vit pas souvent non plus. Mhm. Je pense que tout le monde était un peu dans un état pour vouloir en profiter de ça, puis on en a pris soin, puis on était très, très ensemble. En tout cas, je sais pas, on dirait que de revenir tantôt pour présenter le film ici, j'étais comme... Je revoyais les Tellement. scènes, je revoyais les états, je revoyais comme les nuits de tournage, les éclairages qu'il y avait, l'équipe qui était là. Bon souvenir. C'est vraiment des bons souvenirs. Puis, vous l'avez dit, vous avez auditionné pour le film. Est-ce que le processus a été assez long et avez-vous auditionné en groupe après ça, tout le monde, pour voir un peu la Antoine chimie a de une la bonne famille? anecdote. Moi, Ouais, je me vas-y. souviens, la première fois que j'ai reçu la demande d'audition, c'était par self-tape, donc une audition enregistrée qu'on envoie. Puis je me souviens avoir demandé l'aide d'un ami qui m'a fait la réplique en anglais. Ce qui est plus rare pour nos auditions qu'on fait. Puis je me souviens avoir eu beaucoup de plaisir avec mon personnage qui était, moi, comment je le voyais avec le peu d'informations qu'on nous donne en début d'audition. Un peu idiot, trip sur Jean-Claude Van Damme, Georges Saint-Pierre, les arts martiaux, puis il se prend un peu trop au sérieux, veut être dans la police, blablabla, un adolescent un peu. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire l'audition. Je l'ai envoyé à mon agente. J'étais comme, je suis vraiment fier de cette audition. Je l'envoie on l'envoie au casting, puis j'ai un callback, puis je dis, mon Dieu, ça a dû bien aller, tu sais. Puis après ça, quand ils m'ont fait, je suis allé en personne pour faire l'audition, j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis là, je me suis dit, tout le processus s'est très bien passé. Puis après ça, en échangeant un peu plus avec les 2 réals, ils m'ont dit que mon self-tape était le pire self-tape qu'ils ont vu de tous les auditions. Puis j'ai fait, mon Dieu, c'est pas comme ça que j'ai reçu. N'abandonnez jamais Puis, les et même jeunes. un point où est-ce que Nick, un des 2 réals, avait demandé, il dit non, je pense qu'il faut vraiment qu'on doive le voir en personne pour être sûr. Un des 2 réals, James, il disait que lui, c'était sûr que ça marcherait pas avec moi. OK. Puis, donc, pour moi, ça a été un drôle de processus quand même, mais tu sais, j'étais allé de la façon la plus authentique puis vraie possible, puis ça a fonctionné. Je suis content, ultimement, mais donc, ouais, ça, moi, des fois, ça peut être vraiment trompeur.
Puis est-ce que Luc t'auditionne encore pour des rôles ou toi, ils t'ont choisi directement? Non, c'est ça. Ouais, moi, c'est ils ça. m'ont choisi directement. Chanceux! Moi, t'es très- Il a atteint ça. Non, mais il y a statut déjà. privilégié. Pour vrai, il y a déjà là. La seule différence entre moi et mes collègues ici, c'est quelques années. Et puis, de voir des réalisateurs américains, entre guillemets, parce que c'est pas des Américains, mais avoir ce genre de respect, là, de considération-là, c'est rafraîchissant. Puis entre nous deux, Luc, est-ce que tu pourrais le prendre dans une arène d'arts martiaux mix, Antoine? Ah, je le prendrais pas parce que j'y ferais trop mal, trop Puis vite. moi, Moi, je pense Probablement. que T'aurais-tu trop peur? d'aplomb, je pense. Sur ça, merci beaucoup pour cette belle conversation. Puis on souhaite un Plaisir. bon succès au Merci. film. merci à beaucoup. vous. Merci. Merci, Patrick.